Aujourd'hui, petite analyse des pronostics du jour afin de vous poser quand même un maximum. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle année du 1er janvier 2026. Aujourd'hui, 4 matchs de première ligue au programme et on va regarder ensemble pour gagner un maximum et faire un peu payer la FTJ. On va commencer déjà par Crystal Palace Fulham en étant le plus près. Je vous conseillerais au fond sur la façon de jouer et quel pari jouer au mieux. Alors, on a deux équipes déjà qui sont au coude à coude au niveau du classement. Crystal Palace est comme 11e au classement, Fulham 12e au même nombre de points, 6-26. Et on est sur des équipes qui sont quand même différentes. Résultat, quand même, une équipe de Crystal Palace qui est plutôt à l'équilibre, qui gagne 7 fois, qui perd 5 fois, qui perd 6 fois et qui fait nul 5 fois. Plutôt à l'équilibre. On est plus sur une triple chance pour ce match-là du côté de Crystal Palace. Après, du côté de Fulham, on est beaucoup plus sur une victoire, c'est une défaite, donc c'est plus catégorique. Le nul est moins probable face à une équipe de Fulham. En comptant que les deux ont quand même une défense et une attaque qui est plutôt à l'équilibre également. But mis, 20 encaissés pour Crystal et 25-26 pour Fulham. Disons que là-dessus, on peut partir sur des buts de chaque côté pour les deux équipes qui marquent, ça va être un pari intéressant, rien qu'au vu de ces stats-là. Après, il faut prendre en compte aussi qu'à domicile, Crystal Palace n'est pas en très bonne forme. Sur un ratio négatif, on a des buts mis encaissés, 9-11, sur 2 victoires seulement, 4 nuls et 3 défaites. Donc là, le ratio est négatif, donc on peut 3 défaites consécutives, Manchester United, Manchester City et Tottenham. Quand même 3 cadors, 3 noms d'équipes qui sont pas inconnus en première ligue. Comparé à Fulham à l'extérieur, ils sont quand même bien placés au 10e, mais toujours avec un ratio de défaites supérieur à un nombre de victoires. 3 victoires, 1 nul, 5 défaites. Et on retrouve quand même le fait que c'est soit une victoire, soit une défaite. Il y a quand même très peu de nuls pour Fulham. Et on est sur un ratio négatif aussi, 10 buts nuls, 16 encaissés. Crystal Palace réussit mieux à l'extérieur que chez eux. C'est déjà une info. Et prenant en compte aussi les 5 derniers matchs, on est sur un Crystal Palace qui descend, qui commence à perdre de la vitesse. On voit que le seul match intéressant a été en Coupe européenne. Autrement, sur les derniers matchs, c'est quasiment que des défaites. Après Arsenal, c'était de l'UEFL Cup. Ils l'ont quand même tenu sur de la prolongation, mais ça n'excuse pas qu'ils sont en train de perdre de la vitesse. Fulham, de son côté, quand même sur 2 victoires consécutives, un seul but. Voilà, c'est des petits scores. Donc, ils perdent notamment face à Newcastle, autrement en termes d'équipe, et on les voit, le dernier match de PL, ils avaient perdu 2-1. Fulham face à Crystal Palace à Fulham. Déjà, on voit la remontée. Ensuite, Crystal Palace qui est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Voilà. Après, si on se place sur la partie domicile de Crystal Palace, on a quand même un bon ratio de défaites comparé à celui de Fulham qui peut sembler positif. Donc, dernier match quand même de Crystal Palace chez eux face à Fulham, il y a eu 2-0 Fulham. Donc sur ce pari-là, moi je me tâterais plus à tenter le but de Fulham, donc le 0-5 de Fulham. Parce que Crystal Palace étant une équipe qui perd quand même de la vitesse sur la dernière partie de saison là, et avec une nouvelle ligne, ça risque de pas beaucoup changer. Donc je resterai quand même sur le Fulham en 0,5. Il est bien coté, j'ai une cote actuellement du Fulham en regardant ça. Donc après moi je parie sur pareil en sport. Les cotes peuvent être un peu différentes sur les autres paris, bien sûr, sur les autres sites. Mais avec un Fulham en 0,5 on est à 1,40. Donc ça nécessite juste un but de Fulham. On voit quand même que c'est passé sur les 2 derniers matchs. Sur même les 5 matchs ils ont marqué. Donc ça peut être plus intéressant de jouer comme ça. Une valeur sûre à 1,40 c'est une très bonne cote. Ensuite le deuxième match on va passer sur du Liverpool Leeds, donc un gros match puisqu'on a 2 équipes en très bonne forme. Liverpool notamment qui est quand même 4e du classement. Ils sont quand même bien derrière Aston Villa. Donc on a quand même 7 points d'écart entre les deux. Mais ça peut encore se jouer. Hein. C'est juste la mi-saison, c'est encore possible. Aston Villa a quand même un match d'avance comparé à Liverpool. Donc
peut encore se jouer. Liverpool doit faire attention à Chelsea qui est juste derrière, et Manchester United est gagné. Alors, donc Liverpool est quand même sur un ratio très positif chez eux, même s'il y a quand même pas mal de défaites. Donc il y a très peu de nuls, mais le ratio quand même de victoires-défaites est pas à négliger. Donc ils sont quand même sur 26 buts encaissés sur 30 marqués. Ça encaisse beaucoup de buts sur la défense. Elle est très compliquée quand même. On voit quand même qu'ils sont sur des bons résultats sur les 5 derniers matchs, mais ça on le verra juste après. Et on a Leeds qui est quand même 16ème, donc sur 20, qui est pas loin non plus de se faire rattraper par Nottingham en cas de victoire. Mais bon, Nottingham a déjà joué son dernier match et ils ont perdu 2-0 face à Everton. Donc on est sur un ratio quand même où ils peuvent prendre des points même et se rapprocher de Bournemouth. Quand même, à lequel ils peuvent rattraper les 3 points qu'il leur manque pour potentiellement essayer de monter à la 15e place. Alors, ils sont quand même sur un ratio qui est intéressant, 5 victoires, 5 nuls, 8 défaites. Donc le ratio de défaites est quand même plus important, ça se voit notamment au classement. Pour 25 buts mis et 32 encaissés. Donc c'est quand même la meilleure attaque des 5 derniers, donc du 16e au 20e. Et en termes de défense, ils ont encaissé 2 buts de plus que Nottingham, mais ils sont quand même bien sur cet aspect-là. Pour une équipe 16e, c'est pas mal. Ensuite, si on se compare au stade de domicile extérieur, Liverpool est quand même 6ème à domicile. Gros ratio de victoire, 15 buts pris, 10 encaissés. Ça encaisse beaucoup, je trouve, pour une équipe de Liverpool. La défense est très perméable, peut facilement être percée par la défense, par l'attaque adverse. Et on a un Leeds à l'extérieur qui réussit pas très bien. Bon, voilà, 3ème sur 20, donc il est quand même à la 3ème place en partant de la fin. Une seule victoire, 6 défaites, donc 8 buts marqués seulement sur 20 encaissés, donc c'est quand même un très mauvais ratio. Mais ça peut quand même figurer sur un bon état d'âme de Leeds parce qu'actuellement ils sont en très bonne forme. Donc là on constate 3 nuls, donc notamment Sunderland, Brentford et Liverpool notamment, 3-3, très bon match. À Leeds quand même, et on a un Leeds qui gagne face à notamment Chelsea et Crystal Palace. Liverpool est aussi a repris du poil de la bête et ils sont sur 4 victoires consécutives, dont une face à l'Inter et leur dernier match face au Wolves où ils encaissent quand même un but. Alors que les Wolves, je le rappelle, à domicile, en global, sont derniers du championnat. En global, plutôt, sont derniers du championnat. Donc ça peut aussi. Leeds a quand même sa chance de marquer à l'Emirates Stadium. Voilà. Et ça se voit sur les dernières confrontations. Donc on a notamment le 3-3 de Leeds et de Liverpool, avec quand même 2 joueurs en forme de chaque côté. On a un Calvert-Lewin qui est sur énormément de buts. Je crois qu'il est sur quasiment plus de 7 matchs, plus de 5 matchs minimum à avoir marqué. Et Hugo Ekitike qui a mis un doublé notamment ce Leeds-là. Donc un pari en forme à faire, ce serait le but de Ekitike ou de Calvert-Lewin buteur. Donc Ekitike ou Calvert-Lewin, on peut partir sur le 0,5 de Leeds. Moi c'est fort quand même. Donc voilà, sur 2 équipes en forme qui s'affrontent, notamment Liverpool qui prend des buts face à des petits du championnat, notamment les Wolves sur le dernier match. On peut être partant sur un Leeds qui marque minimum un but, avec notamment Calvert-Lewin ou Ekitike buteur. Je vois mal un match fermé, donc je voudrais plutôt je pense pas un 3-3, mais au moins un match à but, donc le plus de 2,5 buts avec les 2 équipes qui marquent. Je vous afficherai toutes les cotes au montage, mais ça peut être des paris intéressants à jouer. Donc je vous ferai un récap de chaque pari que j'aurai vu sur chaque match au montage une fois que ce sera terminé. Ensuite on en a encore 2 autres. Brentford Tottenham. Donc c'est un pari intéressant, c'est un bon match, 2 équipes quand même qui se valent au classement. Notamment sur 2 aspects par rapport au but mis et encaissé. Ça c'est ce que j'ai remarqué. Donc Brentford 9ème, Tottenham 13ème. On est sur du 28-26 quand même de buts pris et encaissés pour Brentford. Donc une équipe qui marque plus qu'elle n'encaisse, mais c'est quand même entre les deux. Et une équipe de Tottenham qui est quand même sur un meilleur ratio que Brentford en termes de buts pris et encaissés, mais qui reste quand même pour une équipe
comme Tottenham, plutôt négatif pour ma part. Après, là, si on se base sur rien que les derniers matchs, sur 18 matchs joués, ils sont à 8 victoires pour 8 défaites. Donc ça fait comme Fulham précédemment, c'est une équipe qui soit gagne, soit perd, mais très peu de nuls. 2 seulement, c'est quand même faible. Et pour Tottenham, c'est quasiment la même chose. Donc 4 nuls seulement et 7 victoires, 7 défaites. Donc on est sur des ratios similaires entre Brentford et Tottenham. Donc se baser là-dessus, c'est possible qu'il y ait un vainqueur. Lequel pour le moment, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on va regarder pour affiner toute cette sélection. Brentford à domicile est quand même très bien. 5, quand même beaucoup de verts sur leurs 5 derniers matchs. 4e au classement avec 6 victoires, 2 nuls et une défaite. Avec un très bon ratio de 10 buts de différence entre ce qu'ils ont mis et ce qu'ils ont pris. Donc c'est un très très bon ratio. Donc le Brentford chez eux est très bon. Très très bon. À l'extérieur, Tottenham, c'est quand même la meilleure équipe de Première Ligue. Donc 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites, avec un ratio qui est de 16 buts pris, 16 buts mis pour 12 encaissés. Donc par rapport au ratio de domicile de Brentford, je trouve qu'il est quand même différent. Après, voilà, Tottenham, pour comparer Tottenham à l'extérieur, ils disent qu'il est bien coté. Simplement, on peut le voir sur les derniers matchs, ils perdent beaucoup. C'est plus l'équipe de Tottenham d'il y a quelques mois qui réussissait quand même à taper de grosses équipes. Mais Brentford a quand même son coup à jouer, on le voit. Hein, 2 victoires sur les 2 derniers matchs, 100 buts pris face à Wolves et une défaite face à City. Ils ont affronté Tottenham en PL la dernière fois au Hotspur Stadium, je crois que c'est comme ça. Ils ont perdu 2-0. Mais là, à Brentford, avec l'effectif qu'ils ont et surtout le nombre de victoires à leur actif, donc leurs bonnes séries peuvent continuer à Brentford. Tottenham, quant à eux, sont quand même pas si mauvais. Ils perdent 2 fois, donc face à Nottingham et Liverpool. Ils gagnent seulement 1-0 à Crystal Palace, mais ils font quand même une bonne saison. Là, sur les 5 derniers matchs, déjà, ils sont plutôt sur un bon ratio. Et les historiques de confrontation, donc on est sur quand même 2 victoires secs, sans but encaissés par Tottenham, donc 2-0, 2-0. Et les 3 derniers, les 2 ont marqué, les 2 ont mis des buts. Donc voilà, à voir ce qui va se répéter sur ce match-là. Donc Brentford, on le voit quand même, hein, très bonne série en cours chez eux, comparé à Tottenham qui a seulement une victoire sur les 5 derniers matchs à l'extérieur. Donc en comptant qu'ils ont perdu face à Paris, mais ils ont quasiment toujours marqué sauf face à Nottingham. Alors que Brentford quand même prend des buts et en met également. Donc d'où le ratio notamment du 20 buts mis contre 10 encaissés. Donc sur ce genre de pari là, je serais plus sur une faveur de Brentford. Donc moi je tenterais peut-être les 2 équipes qui marquent avec un over 2,5 buts. Je vous afficherai bien sûr toutes les cotes comme je l'ai dit précédemment, mais potentiellement une victoire de Brentford. Donc voilà, d'après les stats, bon après j'ai poussé l'analyse bien sûr, là je vous montre que par flash résultat, mais j'ai poussé l'analyse. On est sur un Brentford qui est quand même en bonne forme. Donc chez eux surtout. Donc on peut même partir sur le 0,5 de Brentford, qui est une faible cote, donc jouer plus en combiné. Mais ça peut être intéressant. Tottenham, là sur les derniers matchs, c'est quand même pas une équipe qui fait rêver pour moi. Ça vaut mieux de tenter le Brentford en 0,5. En termes de buteur, c'est compliqué parce que comme c'est surtout des équipes, faut connaître un peu le style des joueurs. Donc là, je ne sais pas trop. Mais en regardant, voilà. Thiago, qui est le meilleur buteur de Brentford, il n'a pas marqué depuis le match face à Burnley du 29 novembre. Ça fait plus d'un mois déjà. Et Richarlison, qui est le meilleur buteur, il a une bonne note au dernier match. Mais il a fait qu'une assist et il a marqué face à Liverpool, 7-5. Donc il a de très bonnes notes sur les 2 derniers matchs. Ça peut être un pari intéressant à jouer, mais je suis pas fan sur les. J'ai pas envie d'ajouter un buteur sur cette rencontre. En tout cas, le 0,5 de Brentford, les 2 équipes qui marquent l'over 2,5, un match à but. Ensuite, dernier match de la journée en Première Ligue. On a Sunderland face à City. Donc 2 bonnes équipes aussi. Hein. On le voit, hein, Sunderland est sur un très très bon ratio. Sur les 5 derniers matchs, bon, on le voit en Première Ligue, ils ont affronté City.
à l'Emirates Stadium. Non, je sais plus c'est quoi le stade de City. Petite a priori. À l'Etihad Stadium, pardon. Ils ont pris une tôle 3-0 quand même. Donc pour une équipe de Sunderland, c'est quand même des très bons ratios. Hein. Ils sont en très bonne forme actuellement. On le voit notamment au classement. Donc on a un City quand même qui est deuxième. Standard. La première est toujours bien pour City, mais ils sont quand même un peu en retard. 5 points de différence avec Arsenal. Mais ils sont quand même sur des très bons ratios. 13 victoires, 1 nul, 4 défaites, 43 buts pris, meilleure attaque de tout le championnat et 17 encaissés. Donc ils sont deuxième meilleure défense après Arsenal. Et on a un Sunderland 7ème qui est toujours en possibilité d'accrocher la 5ème place pour une qualification en Ligue Europa. Ça peut encore se jouer. Mais voilà, 7 victoires, 7 nuls, 4 défaites et 20 buts marqués sur 18 encaissés. Ça prend des buts, ça en met quand même. C'est une équipe quand même qui se défend très bien. Surtout à domicile, on le voit, un 5ème du championnat, 5 victoires, 4 défaites. 5 victoires, 4 nuls plutôt, 0 défaite quand même, à se souligner à domicile, pour 16 buts marqués pour 8 encaissés. C'est quand même un très très bon ratio pour une équipe de Sunderland à domicile. Et Manchester City, on est sur une 4ème place également à l'extérieur, 5 victoires, 1 nul, 3 défaites, avec notamment des buts pris et encaissés qui est quand même un ratio plutôt faible. 18 buts marqués sont contre encaissés, c'est quand même pour une équipe de City un standard un peu bas. Ensuite, si on se compare au dernier match, on a City qui cravache tout. Hein. 3, 6, 7, 8. On est déjà sur 8 matchs, sur 8 victoires consécutives. La 9ème peut-être aujourd'hui. Et on a une équipe de Sunderland qui à domicile déjà a obtenu 2 victoires. Newcastle et Bournemouth. Fait nul 2-2 quand même chez eux face à Arsenal, face au premier du championnat. Leeds également un partout. Donc c'est une très bonne équipe qui se débrouille très bien chez eux. Ils ont quand même fait nul aussi à Liverpool. Et on a Manchester City à l'extérieur qui se débrouille parfaitement bien. Hein. On voit la victoire déjà face au Real en Ligue des Champions. Crystal Palace qui les mettent 3-0 à Crystal Palace de Nottingham. C'est une équipe qui se débrouille très bien. Sur l'historique des confrontations, on le voit. Manchester City 3-0, 2-0, 2-1, 1-0, 4-1. Ils ont marqué, ils ont gagné même sur tous les derniers matchs face à Sunderland. Donc si on part sur des pronos là-dessus, je verrai quand même le 0-5 de Sunderland. Donc au moins un but de Sunderland au vu de l'efficacité offensive et défensive chez eux et de leur forme actuelle, mais tout en étant sûrement sur une victoire City, voilà, avec un Ryan Cherki décisif, donc buteur ou passeur décisif. Il porte quand même bien l'équipe. On voit un peu... Donc on a toujours un de meilleur buteur. Voilà. Après, sur le dernier match au Nottingham, il était en note 6-6, ce qui n'est pas énorme, mais il a de quoi faire, donc faut pas le négliger, ça reste quand même un buteur, le meilleur du championnat, qui est toujours en possibilité de marquer. Et on a Ryan Cherki qui n'est pas dans la liste des 47 meilleurs buteurs du championnat, mais on a un joueur qui est intéressant. Donc ça c'est un pari très fun, c'est Reinders. Il a marqué sur les 2 derniers matchs, Nottingham-West Ham, et il a une très bonne cote. Je vous afficherai bien sûr tout, la récap, comme je l'ai déjà dit, pour histoire de vous donner une idée des paris que je donne et surtout de ce que vous pouvez jouer. Après voilà, Reinders c'est pas un buteur, donc c'est très compliqué à jouer. Je serai plus sur l'aspect de jouer Cherki décisif, parce que bon, lui il est un peu plus sur l'avant, plus proche du but, avec la possibilité de faire une passe décisive sur Haaland ou même Foden. Je pense qu'il va aligner ces 3 joueurs-là, Cherki, Foden, Haaland. Donc ce serait à peu près le meilleur pari à jouer. Pour moi, Cherki décisif. Mais autrement, si vous voulez pas jouer de buteur, vous jouez seul 0,5 de Sunderland. Soit vous pouvez jouer même les 2 équipes, la double chance, donc nul 2 pour Manchester City, avec les 2 équipes qui marquent. C'est une cote que je vous afficherai aussi. Mais voilà, vous avez tout un récap dessus. Donc là, c'était les 4 seuls matchs de la carte intéressante d'aujourd'hui. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous mets toutes les cotes que vous pouvez avoir sur chaque pronostic que je vous ai donné. À vous de choisir. Nous, on se retrouve sur Instagram ou même
Instagram majoritairement pour le moment, pour vous donner déjà les matchs que je pourrais jouer, ceux qui me tentent le plus et qui sont les plus safe, avec une mise conseillée, ainsi qu'un suivi des matchs, voir un peu les compos qui sont alignés, tout ça. Donc c'est des matchs qui jouent tardivement. On est sur 18h30 pour Liverpool Leeds, Crystal Palace Fulham, et Brentford Tottenham Sunderland City, c'est 21h. Donc voilà, vous avez encore un peu le temps pour regarder, pour analyser et attendre les compos si jamais vous jouez en ligne, ou si c'est Ottawa, il faudra se déplacer un peu plus tôt. Voilà, donc je vous affiche tout. C'était mon retour en Paris sportif. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve normalement demain. J'ai vu qu'il y avait une bonne carte pour quelques paris, avec en même temps un petit débrief de la journée d'aujourd'hui. Allez, soyez quand même prudents sur les paris sportifs. Je le rappelle, c'est des jeux d'argent, il faut faire attention. Là, c'est marqué bien là. Perte d'argent, conflit familial, addiction. Donc voilà, faites attention quand même. Je fais toujours de prévention là-dessus. Voilà, être majeur, tout ça. Donc c'est des choses à prendre en compte. Voilà. Donc là, je vous laisse sur cette petite note de